Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Pokémon version Thunder Yellow. Là j'ai mes Pika. Allez, non on n'est pas à 13 heures et quelques de jeu, on est à combien là? Bon, vous voyez on est à 16h36 et comme vous voyez dans le dernier épisode, j'ai obtenu les 2 badges qui sont là. Des beaux petits combats, hein, on va pas se mentir. Et l'équipe en elle-même, comme vous voyez, a pas trop changé. Mega Florizard, Pikachu, Dracofeu, Spectrum, Tortank. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire principalement, c'est aller en direction de la Cramoisille. Mais attention, on va faire ça d'une manière assez spéciale. Ce que je veux dire par là, il y a 2 voies d'accès pour la Cramoisille. On va faire les deux. Mais on va faire que les combats, hein, attention. Oh, c'est génial. À peine on arrive, on commence par le gars aussi Magikarp. Je sais pas c'était quoi, on va dire, l'idée qui est passée dans la tête des développeurs quand ils nous ont sorti un pêcheur avec 6 Magikarp dans son équipe. Mettez 6 Léviator la prochaine fois, quoi, ça sera déjà un peu plus intéressant au niveau de l'XP. Non, allez un peu plus sérieusement. Le gars il peut avoir que des Magikarp dans son équipe, y a pas de souci, même si niveau 27 franchement, bref. Mais pas 6. 3 c'est assez. Ce qu'il y a de bien c'est justement dans les dernières versions ils ont arrêté ça. Bon, ils ont laissé le gars avec des Magikarp dans son équipe, mais je crois qu'il en a justement que 3 ou 4, mais pas plus. Bref. Oui, j'essaie quand même de meubler un petit peu, parce qu'avoir un affrontement avec que des Magikarp, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, vous le conviendrez. Donc voilà, du coup aujourd'hui, oui, on va faire principalement ça, les routes pour aller jusqu'à Cramoisille. Et mercredi, on va faire le manoir Pokémon. Et qui sait, peut-être en même temps, hein, l'arène de Cramoisille. On verra ça mercredi. Déjà, on a survécu à ce combat, le combat le plus dur de toute notre vie, le fameux pêcheur aussi Magikarp. Ah, j'avais un repos sur moi, tiens. Tu veux savoir s'il y a des poissons ici? Oui. Ça c'est mieux. Donc on est à 2 poissons rois. 3 poissons rois. Est-ce que je disais humoristiquement par rapport au gars des 6 Magikarp avant et les... en disant il aurait pu mettre des Léviators. Là littéralement ça fait 3 poissons rois pour lui, il en a encore un derrière. Un poissirène. Bon. C'est pas grave, ça reste mieux que du Magikarp. Par contre, ouais, je viens juste de percuter sur un truc là. On avait quand même eu Morgane avec des Pokémon niveau 50 et Koga qui montait au fur et à mesure son équipe jusqu'au niveau 50. Qu'est-ce que ça va donner justement pour Auguste? Blaine pour les intimes. Qu'est-ce que ça va donner pour lui? Tu veux te battre? Yann, on y va. Ouais, je veux me battre, oui, mais pas que contre vous, attention. Océan Estaros.
Voilà. Pardon. Eh ben. Voilà, comme ça on remonte tortant et comme on est sûr qu'on n'oubliera pas. Pourquoi les courir après? Je suis revigoré par l'écume. Ah bon? Ça fait ça de l'écume? Ça revigore? Il y a un tentacruel. Par contre, on va peut-être remettre du repousse, non? Alors certes, il m'en reste plus beaucoup, mais pour ma défense, je compte bien remplacer tous les repousses classiques, bientôt par des super repousses, ou littéralement des max repousses directs. Il y avait une théorie d'ailleurs par rapport aux repousses, je sais pas si elle a été vérifiée, et je compte pas la faire dans l'épisode, je vous rassure. C'est qu'apparemment, des super repousses seraient plus rentables que les max repousses. Au niveau du prix, sur une efficacité, on va dire, équivalente, ce serait plus avantageux d'utiliser des super repousses que des max repousses. Comme je disais, j'ai jamais vérifié, j'ai jamais fait les calculs, je compte pas les faire, et vous verrez que de toute façon je vais acheter des max repousses. Parce que mine de rien, on va dire, un max repousse c'est 250 pas, un super repousse c'est 200. Pour atteindre 1000 pas, il en faut 4 d'un côté pour 5 de l'autre. Techniquement le calcul est vite fait. Alors... Reste donc avec moi le temps d'avoir une touche. Non, je vais juste rester avec toi le temps que ce match se termine et après je me casse. Tu te débrouilles sans moi. Bon, ben ça c'est fait, hein. J'ai attrapé tous mes Pokémon dans l'eau. Bah normal, t'es un nageur. C'est cool, à la fin il commence à faire tempête. Le ciel, le soleil, la mer, les petits oiseaux, les petits poissons. Ah, danse pluie.
Une jolie petite attaque ça. En vrai, vu qu'il pleut, est-ce que j'aurais pas fait plus de dégâts avec un surf, littéralement? Ah, on va essayer. Parce que surf plus le stab plus la pluie moins la résistance, je vous l'accorde. Je fais plus de dégâts qu'avec une morsure. Voilà. Merci la pluie. Alors... Tiens, un Spectrum, on l'a pas encore vu aujourd'hui. De vous à moi, Dracofeu, je suis pas sûr qu'on le verra beaucoup aujourd'hui. Je suis en plein triathlon. C'est génial quand même d'avoir donné Giga Sensu à Spectrum. Ah, et nous voici arrivés, Cramoisil. Ben, on va faire un truc, tiens. On va faire notre Pokémon de zone de Cramoisil tout de suite. L'effet du repousse se dissipe, c'est génial. C'est un scientifique très sérieux, j'étudie les fossiles. T'auras un fossile. Je suis pas allé le chercher. Heureusement que j'ai pas cliqué rapidement, parce que sinon... Ah, bienvenue à Argenta. Je crois qu'il y a des traces d'ADN dans ce morceau d'ambre. C'est une faveur à demander, amène ça au labo. Voilà. C'est pas ici. C'est là. Tu as un fossile. Vieil ambre. Fossile de Ptera. Et voilà. Bon, il est niveau 5. Hein. Il est prudent. Ça va. Il va pas perdre en vitesse. Il va pas perdre en attaque. Pour le moment, il n'a que Cruel. Bon,
Et bah pas besoin de vous dire qui va être le numéro 6 de l'équipe, hein. Je crois que vous l'avez deviné. Ça va me promettre une longue séance de leveling une fois que cet épisode sera fini. Ah, vous avez pas idée. Bon, et ben si on continue nous. Voilà. On va utiliser les 2 derniers repousses tant qu'on les a, comme ça au moins ça fera une place de libérer dans le sac. Il y a un labo Pokémon à Cramoisil. Oui je sais, j'y viens là. Enfin j'en viens. Donc... J'ai nagé depuis Cramoisil. Ouais. Moi je surfe sur mon Pokémon depuis Cramoisil. Faudrait un jour que je fasse un défi sur un jeu Pokémon. Je vous laisserai décider lequel bien entendu. Auquel justement je fais le jeu en essayant de le terminer en ayant fait le moins de combats possible. Essayer de passer tous les combats qui sont pas obligatoires, garder que les combats obligatoires, par exemple. Ça pourrait être drôle. Il va apprendre Ballombre. Ça sera toujours plus efficace que Pombre. Ça fera quand même mal dès que j'aurai Tonnerre d'oublier Ballombre à un Spectrum alors que techniquement c'est son attaque quoi. C'est juste que ben il peut pas s'en servir. Ah t'as peu mon corps de rêve. Beaucoup de gens comme ça j'ai envie de dire ça va les chevilles. Petit copain m'a offert des perles sublimes. Elle a un coquillage et un cristabri. Oh c'est bon, ça va, arrêtez de temporiser là. Déjà de base, abri et tous ces trucs là, c'est des attaques que je déteste plus que tout. Alors en plus, quand je suis en tournage et que j'enregistre un épisode et que le jeu il temporise avec ça, ça me fait encore plus rager. Non, non. Encore un cocasse.
Ça va, on n'a pas eu jamais 203. Alors de toi à moi, j'en ai rien à faire. La prochaine fois, tu feras pas abri. Mes oiseaux m'ont déposé ici. Quand même dommage qu'il s'arrête au niveau 30. Affronter un Rocarnage, j'aurais pas dit non. Voilà. Je vais me faire la planche avec les poissons. Allez, notre dernier repousse. Ah oui, d'accord. T'es en vacances toi aussi? Oui, je suis en vacances. Bon, on fait quoi? On traverse quand même les îles Écumes maintenant et on va jusqu'à Parmanie ou on esquive et on va direct à Parmanie pour faire la suite des combats? Je dirais autant de faire legit, on va faire les îles Écumes. De toute façon j'ai des repousses, donc ça devrait aller rapidement. Alors oui, je sais, les Pokémon de zone, maintenant, vu là où j'en suis dans le jeu, au pire, on saura que j'aurais pas pris de Pokémon sur ces routes-là et on viendra récupérer si besoin. De toute façon, normalement, il n'y a pas laser glace là-dedans, en plus. Ah oui, d'accord. Donc je suis obligé de faire les îles Écumes en passant de l'autre côté. Eh ben, elle est pas mal celle-là, tiens, allez. Ça, c'est un détail que j'avais oublié, ça. On peut faire les îles Écumes, mais on est obligé de passer de l'autre côté pour les faire. Eh ben, on va passer de l'autre côté.
La mer, l'écume, les vagues, c'est beau. Ouais. Ça par contre, oui, je dois bien l'avouer. Non, je suis pas très poète, désolé. Mais par contre, j'apprécie ta prose. Je crois que c'est ça qu'on doit dire, non? Si c'est pas ça, je suis désolé pour les gens qui se sont peut-être sentis insultés. C'est que du poisson. Voilà. Peu sirène, peu saumon. En même temps, je me suis beaucoup posé une question. Quel est le type d'un Pokémon qui est le plus représenté par le nombre de Pokémon existants? Je crois qu'on est d'accord, ça va être le type O. Le type normal est pas mal, je vous l'accorde. Et je crois que le type de Pokémon qui possède le plus de Pokémon, c'est le type O. Oh, trop sérieux. T'es doublement pas sérieux. Je me fais plus de dégâts en blessant moi-même que lui qui m'attaque. Merci. Et merde. J'étais une case sur le côté. Et ben c'était un bel enchaînement ça je trouve. Pika. Ouais, Pika Pika. Bon si, allez avec Spectrum.
Je recherche mon... Il est à côté de toi. Je recherche mon frère, il vient de devenir dresseur. Et il est à côté de toi. Il y a un bug là. Mais elle est bizarre aussi. Ah cool, là ils sont que deux. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les jeux que j'ai fait, à ce niveau-là, ils sont 4. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait trop. Staros. Non. Dommage, ça aurait été bien. Mais pas de Staros. J'en ai marre de nager. 2. Voilà. Alors oui, j'ai quasiment 20 niveaux d'avance sur lui, mais... Voilà. Et puis de toute façon, vous savez bien que avoir 20 niveaux d'avance sur les dresseurs ne veut plus rien dire maintenant. Quand on voit que j'ai eu des champions d'arène qui avaient des Pokémon niveau 50, ça veut plus dire grand chose. Hein. La mer est peu profonde ici, qu'est-ce que j'en sais moi? Tu touches? Tu es à pied? Ça, c'est vrai que... Par contre, c'est une vraie question qu'on peut se poser.
Est-ce que notre joueur sait nager du fait qu'il se balade sur un Pokémon? Ou pas? Allez, un deuxième hypocien, s'il te plaît. Non. 3 hippotrampes, un hypocien. Sachant que déjà, hypocien niveau 28, c'est pas censé pas être possible. Bah, c'est pas grave, on va pas râler. Voilà. Les Illécumes sont tranquilles. Ouais, ben... on va pas tarder à y réarriver. Et un hypocien pour finir. Voilà. On voit souvent des dresseurs avec des Pokémon hauts par ici. Ils disent qu'Ondine de la Reine d'Azuria s'entraîne dans le coin. Bon, pour ça par contre j'en sais rien. Allez, maintenant on va faire les Illécumes, mais cette fois dans le bon sens. Et il va me falloir force, c'est vrai. Ah, t'es sérieux? Bon, bah je vous propose qu'on fait les Illécumes Manager, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que j'ai pas donné la dent en or au gardien dans l'épisode de vendredi, voilà. Bon. Quand même se balader un peu, histoire de récupérer quelques objets. Normalement, je devrais peut-être même trouver laser glace, comme on en avait parlé. Je l'ai dit, hein, là, faut peut-être que je remette des repousses, moi. Il fallait que je tombe sur un Ramelos en Pokémon de zone. Une grande perle. Une Pierrot. Alors là j'en viens, il y a même la sortie qui normalement est juste là, c'est ça.
façon, en vrai, les passages avec force, c'est surtout et principalement pour aller débloquer... Voilà. Les passages avec force, c'est surtout principalement pour aller débloquer Articodin, donc... En vrai, j'en ai pas spécialement besoin. Voilà. C'est surtout pour aller là et l'affronter lui. J'ai peut-être en choqué certains, mais de vous à moi... aller affronter Articodin, c'est pas que je m'en fous, mais presque quoi. Bah vous voyez, je croyais qu'il y aurait eu laser glace ici, mais en fait, rien du tout quoi. Bon. Bah si on sortait. Tiens, sur la fin de l'épisode, on va peut-être en profiter, ça fait depuis un moment qu'on en parle, mais qu'on l'a jamais fait. Voilà. Allez voir les CT en vente au magasin. Non, c'est pas à cet étage-là. Voilà, c'est ici. Non, c'est pas ici. Ici, normalement, c'est les pierres, on est d'accord. Oui. Il n'y a pas un endroit où on vend des CT dans ce magasin? Ah bah si, celui-là. Hurlement ultra laser, tunnel, casse-brique, force cachée, attraction. Et toi, c'est le magasin classique. Bon, ben, c'est tout. Quoique. Attendez 2 minutes. On n'avait pas de bas de jetons. Ouais. On va aller chercher la bas de jetons 2 minutes. Parce que je suis sûr qu'en fait les CT que je cherche, elles sont là. Ouh, il y a du beau monde quand même. Par contre, Porygon, 9999. Des jolis petits objets qui augmentent la puissance des Pokémon. Ah voilà. C'était 13 laser glace. C'était 35 lance-flammes. C'était 30 balles ombre. La 23 je sais plus ce que c'est, mais la 24 je crois que c'est tonnerre. Donc en vrai, si je veux vraiment les attaques que je veux, il me faut 8000 jetons. Voilà. Donc nous disions 8000 jetons à raison de... Voilà, j'ai 218 000. Bah je peux, hein, regardez.
4000. Elle a encore 3000. Et voilà, 8000. Il suffit maintenant de pas se planter. Les attaques qu'on veut récupérer. Attends. Oui, là j'étais sur Pokémon. Là. Les attaques c'est ici. C'était laser glace, oui. C'est quoi la 23? Que de faire. Voilà. Et du coup, ça y est, j'ai les attaques que je voulais apprendre à mes Pokémon. Limite, laser glace. Méga Tortank apprend laser glace. Ça fait mal, mais ça lui servira à rien. Pour rappel, dans ce jeu, les attaques de type spectre, ainsi que les attaques de type poison, sont attribuées à la stat de physique. Donc littéralement, à lui, ça lui servira à rien du tout. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme attaque? Ouais, pas grand chose d'intéressant, on va pas se mentir. Allez. Et ben on va arrêter là. Voilà. Bon. Et ben on va arrêter là pour cet épisode du coup. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, hein, je reprends les lives, donc même si je mets les lives en rediffusion sur YouTube tous les week-ends, n'hésitez pas à venir et à sub sur Twitch, ça fera vraiment plaisir et pour tout ça je vous en remercie. Voilà. Pour la prochaine fois, du coup, on va monter Ptera de niveau et le mettre à peu près au même niveau que les autres. Et on fera le manoir Pokémon. Et en passage, j'irai récupérer Force, hein, comme ça au moins ce sera fait. Allez, amusez-vous bien tout le monde, passez une bonne soirée, je vous dis à mercredi. Salut!